Bonjour à tous, c'est David de TPF. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne Tekla BIMsite. Tekla BIMsite est un outil qui permet de visualiser les fichiers de maquettes numériques au format IFC. Vous avez l'avantage, donc les avantages de Tekla BIMsite, c'est notamment de pouvoir visualiser un IFC, de pouvoir cumuler plusieurs IFC, donc par exemple plusieurs lots comme architecture plus CVC plus structure plus ELEC. Vous avez également la possibilité de vérifier si vous avez des conflits entre différents éléments, donc une détection de clash. Vous avez également la possibilité de créer des coupes. Vous pouvez lire les informations et vous pouvez également créer des annotations, créer des vues. Et avec les annotations, vous pouvez envoyer ces annotations au format BCF, qui est un format collaboratif qui permet de lire les annotations directement dans des logiciels comme Revit ou comme Archicad. Et donc, ça permet de communiquer les besoins directement au projeteur. Donc, ici, quand on ouvre Tekla BIMsite, dans un premier temps, vous arrivez à la page d'accueil. Donc, vous retrouvez tous les projets que vous avez dernièrement ouverts. Vous pouvez créer un nouveau projet ou ouvrir. Ici, donc, j'ai là, typiquement, la présentation qu'on a quand on est sur un projet. Au centre, vous avez la maquette numérique telle qu'elle. Sur le côté, vous avez l'arborescence des fichiers et le contrôle des collisions. Sur la droite, donc de l'autre côté, sur la droite, vous avez les informations, donc des informations sur des objets, les notes, donc les annotations, les collisions, donc toutes les collisions qui sont réalisées depuis le contrôle de collision qui est de l'autre côté, et enfin les documents indexés, donc par exemple un PDF. A noter que vous pouvez également, outre les IFC, vous pouvez également lier des DWG. Et ça, c'est intéressant quand vous voulez insérer un fond de plan. Il faut juste s'assurer qu'il est correctement géolocalisé par rapport au fichier Revit. Voilà, ceci étant dit, je vais vous présenter donc... Et alors donc en dessous, ce que j'ai oublié de vous présenter, c'est l'album. Vous pouvez créer plusieurs vues et vous allez pouvoir faire un diaporama ou un film à partir de ces vues. Alors je vais d'abord vous présenter ici les modèles. Ici vous avez donc l'arborescence. Je peux ajouter d'autres fichiers. Donc ici bon, j'ai un modèle qui n'a aucun intérêt. Donc je vais fermer ce projet. Voilà. Je vais ouvrir un projet existant. Donc ici je vais ouvrir le CVC d'un projet. Voilà. Donc on voit un petit peu, voilà, ici il y a d'une part, il y a deux maquettes. Alors en jaune, vous avez vu, à partir du moment où j'amène ma souris dessus, ça me surligne en jaune l'élément concerné. Là, je vois bien que j'ai ici l'architecture et là, les réseaux CVC. Je peux tout masquer. Donc ici, vous avez des fonctions de visualisation. Donc ici, je peux masquer mon CVC ou bien masquer mon architecture, dans l'exemple ici. Vous pouvez également attribuer des couleurs. Alors vous avez vu qu'ici, par défaut, il va reprendre les couleurs qui sont attribuées dans le logiciel. Les couleurs de matériaux. Je peux colorer l'ensemble de mon fichier d'une seule couleur. Donc ici, tout mon CVC apparaît en bleu ciel. Et mon architecture, je vais décider de la faire apparaître en orange. Voilà. Donc ça me permet de distinguer tous mes lots d'un seul coup d'œil. Si je veux revenir sur ma couleur par défaut, je clique ici, hop, et j'ai remis tous mes éléments par défaut. Je peux également choisir couleur personnalisée pour créer de la transparence, ici, voilà. Et en choisissant une couleur, comme je le veux, voilà. Et donc ici, effectivement, on voit bien qu'il y a un petit peu de transparence. Alors ce degré de transparence peut, bien sûr, être amélioré, voilà, comme ça. Ça, c'était pour le premier onglet sur les modèles. Le deuxième onglet, c'est les contrôles de collision. Vous allez pouvoir générer un rapport de clash par rapport aux règles que vous allez fixer. Donc moi ici, je vais par exemple paramétrer pour voir
les conflits qu'il y a entre le CVC et entre l'architecture. Et je vais appeler cette règle CVC versus architecture. J'enregistre les modifications et je peux à ce moment-là lancer la recherche de la recherche de conflit. J'ai une autre recherche de conflit qui a été paramétrée ici, gain face à la canalisation. Alors, je peux modifier ici. Ici, j'ai des objets sélectionnés. Donc, il suffit que j'aille sélectionner les éléments qui m'intéressent. Et je choisis objet sélectionné. Ensuite, je vais sélectionner d'autres objets. Je fais objet sélectionné. Alors, parmi les paramètres, vous avez une tolérance de chevauchement. C'est-à-dire que vous pouvez accepter que vos appareils se chevauchent jusqu'à, admettons, 1 mm. On va dire que c'est une tolérance acceptable. Et vous avez également des distances. Vous pouvez dire que je ne veux pas avoir d'éléments qui soient à moins de 10 mm ou 50 mm de mes objets sélectionnés. Alors c'est intéressant notamment pour les luminaires. Si vous avez des gaines qui passent juste en dessous des luminaires, le luminaire il ne sert plus à rien parce qu'il va occulter le faisceau lumineux. Donc on peut dire que 50 cm autour de mes luminaires, je ne veux pas avoir d'autres éléments, donc des chemins de câbles, des gaines, etc. Voilà, donc ça c'était pour les collisions. Je reviendrai dessus un petit peu tout à l'heure. Ici ensuite, dans les vues, vous avez donc le premier onglet vues qui vous permet vraiment de visualiser. Vous avez donc un cadre de sélection pour sélectionner des éléments qui sont contenus tout ou partie dans le cadre. Donc ouais, ici les unités n'étaient pas complètement dans mon cadre, mais elles sont quand même sélectionnées. Le cadre dans l'autre sens, c'est pareil. Voilà. Ensuite, vous avez caché la sélection. Donc si je sélectionne des éléments, voilà, ici, je peux choisir de les cacher. Voilà. Ici, cacher les autres. Donc c'est le contraire. Donc, si je fais CTRL Z, je sélectionne des éléments et je vais garder uniquement ces éléments visibles en cachant le reste. Voilà. Ensuite, il y a également afficher uniquement. Alors, ça revient un petit peu au même que cette fonction. Ça affiche uniquement les objets sélectionnés et les autres, et tout afficher. Hop. Voilà, donc là ça permet, une fois qu'on a fait sa sélection, d'aller et revenir en fonction de vos besoins. Vous avez bien sûr retour en arrière pour annuler la dernière opération. Et là vous avez adapté à la vue, donc ça vous permet d'avoir une vue globale de tous les éléments. Ensuite, alors je reviendrai tout à l'heure sur les coupes. Ici vous avez plusieurs types de contrôle de la vue. Ici vous avez une rotation. La rotation, simplement un clic gauche, vous pivotez. Si j'ai un élément sélectionné, ici ma cheminée, ça, hop, bah non, ça ne devient pas l'élément de rotation. Non, si, voilà, si, je dis ça, mais si, c'est bien ça. Ou non, même pas. Voilà, donc c'est pas le cas. Ici, voilà, quel que soit l'élément sélectionné, si je lance une rotation, ça va tourner à partir du centre à peu près de ma vue. Ensuite, vous avez la fonction sélectionner le mode de déplacement latéral. Donc là, je vais juste déplacer à droite et à gauche ou en haut, en bas. Voilà. Ensuite, c'est ma vue qui va se déplacer. Donc là, j'avance ou je recule, ou je tourne, je regarde ce qui se passe à ma gauche ou à ma droite. Voilà. Et enfin, je vais avoir une rotation de mon œil. Donc je vais regarder en bas, je vais regarder en haut, je vais regarder encore à gauche ou encore à droite. Et enfin, le plein écran, où là je supprime toutes mes autres fenêtres. Moi je vous conseille d'utiliser ce mode de rotation, parce que sur le bouton de la molette centrale, si j'appuie dessus, je peux bouger ma maquette dessus. Si je tourne ma molette, je vais zoomer et dézoomer. Et donc, bah voilà, vous avez
Et là, si j'appuie sur le bouton droit de ma souris, je vais pouvoir bouger mon regard. Donc c'est comme si je tournais la tête à droite et à gauche, mais en fait je ne me déplace pas. Et donc, après, avec les flèches avant, arrière, non, je dis une bêtise, non, je dis une bêtise. Voilà, vous zoomez et vous pouvez regarder où vous voulez. Moi je trouve que c'est la meilleure solution, ça permet de pivoter, ça permet de déplacer, ça permet de regarder comme ça et de zoomer, dézoomer. Voilà, ensuite vous avez ici la possibilité de déplacer. Voilà. Donc si vous ne voulez pas utiliser votre bouton de souris, voilà. Hop, je dézoome et je fais un double clic. Alors ça marche même pas. Hop, ici je reviens comme ça, voilà. Ensuite, zoomer, dézoomer, avancer, reculer, voilà, ici. Ça, c'est pour tout ce qui est navigation dans la vue. Ensuite, vous avez ici plusieurs modes de visibilité. Vous pouvez choisir un niveau de transparence. Ça ne s'applique pas spécifiquement à un IFC, ça s'applique à la totalité de ma maquette. Donc le mode de transparence, ça permet de rendre tout plus ou moins transparent. Si je reviens ici sur mes modèles et que je remets un affichage normal, voilà, hop, ici, donc là j'ai bien tout qui est transparent, ou tout qui est visible. Et il y a également un mode intéressant, c'est le mode fantôme. Si je masque mon architecture, je ne la vois plus du tout. Avec le mode fantôme, je peux deviner, donc il y a des traits légèrement fins, je ne sais pas si vous les voyez, voilà. Alors peut-être que sur ma vidéo vous ne les verrez pas, il y a des traits extrêmement fins qui permettent de distinguer l'ombre de l'architecture qui est ici masquée. Ça pourrait être le contraire, hein. Ici je vois l'ombre d'ailleurs on le voit peut-être même un peu plus, on voit l'ombre de mes unités extérieures. Voilà. Ça peut être une fonction intéressante. Ensuite, vous avez perspective ou orthogonale. Par défaut, je suis en perspective. Je peux basculer en orthogonale, c'est-à-dire que la ligne la plus éloignée, le mur le plus éloigné, a exactement les mêmes dimensions que le mur le plus près, dans la mesure où ces deux murs ont en réalité la même taille. En perspective, le mur éloigné est plus petit que le mur qui est près, même si en réalité ils ont la même taille. Voilà. Si j'inverse, c'est l'autre mur, voilà, qui est plus petit. Moi je préfère le mode perspective au mode orthogonal. Ensuite, alors ici, tout à l'heure je vous ai parlé de contrôle de collision. Vous voyez ici, il y a 6 collisions que je ne vois d'ailleurs pas. Pourquoi? Parce que mes gaines sont masquées. Donc je raffiche et je vois ici des petits carrés. J'en ai un ici, un ici, un ici, un là, un là. J'ai des petits carrés ici qui me précisent que j'ai une collision entre mes gaines et mes canalisations. Donc si je regarde de près, je vais voir qu'effectivement, ici, j'ai deux canalisations qui se touchent. Alors gaines et canalisation vont vérifier la collision avec les autres gaines et les autres canalisations. On pourra très bien avoir des collisions gaine-gaine, ou canalisation-canalisation, ou gaine-canalisation. Voilà, donc ça ici c'est pour vous montrer qu'effectivement mes deux gaines sont très proches l'une de l'autre. Alors, j'ai plusieurs types de collisions. Si je fais un clic droit dessus, je vais avoir nouveau. Donc quand je lance une détection de collision, un contrôle de collision, par défaut toutes mes collisions sont nouvelles. Si j'estime que cette collision est ignorée, je la bascule sur ignorer. Elle devient transparente. Pourquoi? Parce que ici, dans les paramètres de visibilité, j'ai décidé de ne mettre visible que mes nouvelles collisions. Les collisions qui sont assignées, les collisions qui sont résolues ou les collisions qui sont ignorées, ou en attente ou critiques, étaient donc toutes masquées. Maintenant, je reviens en arrière et je peux voir que j'ai une collision ici ignorée. Voilà. D'où l'intérêt de les masquer, puisque c'est des collisions qui ne me concernent plus. Voilà, parce que j'estime qu'elles n'ont pas vraiment d'incidence. Donc, ici,
j'ai toujours une collision. Pour voir une collision, ici simplement, vous avez vu, je navigue dans ma maquette. Maintenant, si j'estime que je voudrais voir un peu plus ma collision, je vais créer une coupe. J'ai créé une coupe comme ça, et je vais bouger. Et là, ici, donc je vais aller jusqu'à ma collision. Voilà. Et là, ici, je vois bien que j'ai mes deux gaines qui sont chevêtrées. À partir de ce moment, je peux créer une vue. Donc je clique sur Enregistrer. La vue, elle est enregistrée. Je peux la renommer, soit en cliquant ici, Nouvelle vue, je vais mettre Collision. Voilà. Entrée. Soit en cliquant dessus, avec un clic droit, Renommer. Ensuite, la coupe, je peux la faire évoluer. Alors j'en profite également pour vous présenter l'outil coupe. Donc l'outil coupe va se positionner sur un plan. Je supprime cet outil. Je vais remettre une coupe et je vais la mettre ici, horizontale. Donc j'utilise un plan horizontal pour faire ma coupe. Si je me mets sur quelque chose qui est circulaire ou sphérique, je vais avoir une coupe qui risque de ne pas être droite. Ici, clairement, voilà, je me suis mis sur la tangente de cette canalisation et donc c'est pas forcément très droit. Donc je supprime, je vais utiliser ici un plan, une dalle, voilà, et là ça me permet de bien voir et d'avoir également une vue de dessus. Hop, tac, alors voilà. Ici je suis en vue de dessus. J'ai tout de même des choses qui peuvent me contrarier, alors notamment les espaces. Les espaces ici sont en gris, voilà. Les espaces, si je les colorie d'une autre couleur, vous allez voir que ça peut être, voilà. Les espaces en fait sont assez contrariants parce qu'ils peuvent me masquer, tout un volume. Voilà. Donc moi, je suggère les espaces de les masquer systématiquement. Ça me permet, en fait, un espace, c'est un volume hein, qui est attribué avec une fonction. C'est un piège que je conseille d'éviter en décochant les espaces. Si vous réattribuez des nouvelles couleurs, ici, par exemple, là, je veux attribuer une couleur bleue, ça ne dégèle pas. Par contre, si je veux rendre l'intégralité invisible, quand je vais redemander à ce que ce soit visible, à ce moment-là, tout est redevenu visible. Il faut que à nouveau que je clique sur l'œil ici pour cacher uniquement mes espaces. Voilà. Donc, hop, on va prendre une couleur comme ça. Voilà. Je remets mon CVC. Alors, ce que je ne peux pas faire avec Tecla BIMsite, parce qu'il y a quand même bien sûr des limites, je ne peux pas imprimer. Mais rien ne m'empêche de faire une vue comme ça et de faire une capture d'écran en utilisant l'outil capture d'écran de Windows. Donc nouveau, hop, capture d'écran, mode capture rectangulaire, hop, voilà. J'ai créé une capture d'écran, fichier enregistré sous, et j'ai fait une pseudo capture d'écran. Je peux également donc ici, si je le souhaite, créer de la transparence et laisser en gris ou en noir. Hop, comme ça j'obtiens quasiment un mode filaire. Hop, oups, j'obtiens quasiment un mode filaire. Voilà. C'est une suggestion, il n'y a pas de recette miracle, hein. Vous êtes ici sur une vue 3D, donc quoi que vous fassiez, vous aurez toujours un peu ce côté relief qui apparaîtra. Ensuite, donc, ici, je vous ai présenté ça, je vous ai présenté les paramètres de visibilité.
Je reviens quand même sur les modèles. Les modèles, donc je vais les réafficher. Hop, voilà, on va les remettre en couleur par défaut ici aussi. Voilà. Donc mes modèles peuvent être déplacés. Donc ici, je sélectionne un modèle et je clique sur déplacer. Je peux déplacer en fonction d'une distance avec un niveau X, Y et donc bien un niveau c'est Z. Je peux faire pivoter d'un angle ou je peux l'aligner par rapport à un angle de rotation. Voilà. Ça, vous risquez d'en avoir besoin si vous avez deux IFC, par exemple l'IFC du CVC et l'IFC de l'architecture, qui ne sont pas aux bons endroits. Je vous conseille d'éviter ce genre de solution parce que ça veut dire qu'il y a un problème sur la conception dès le départ entre la maquette Archi et la maquette CVC par exemple. Voilà. Mais il est toutefois possible de pivoter les éléments. Les coupes, toujours, on peut créer plusieurs coupes simultanément. Ici, une coupe horizontale, une coupe verticale. Je peux faire une coupe autour d'un élément. Donc ici, je peux par exemple dire, je veux une coupe autour de cet élément. Hop, voilà. Et là, donc, j'ai réussi à isoler. Hop, il me manque encore une coupe pour y être totalement parvenu. Voilà. Donc là, ici, alors je peux encore faire une coupe par-dessous pour pousser le bouchon. Voilà. Et ici, je peux faire encore une vue. Hop, nouvelle vue. Voilà. Donc je vais l'appeler génératrice. Génératrice. Voilà. Entrée. Voilà. Ensuite, j'annule mes coupes. Je reviens sur ma vue générale. Et je vais faire une vue générale que je vais appeler bien sûr vue générale. Voilà. Maintenant, je vais un peu aborder les informations qui sont contenues dans la maquette IFC. Donc, vous avez vu qu'ici, vous avez 3 onglets. 4 onglets. Vous aurez toujours au minimum 4 onglets. Mais vous pouvez en avoir plus. Ici, Built-in Element Proxy, je veux avoir des informations sur tel ou tel élément. Je prends par exemple une canalisation, Flow Segment. Si je clique dessus, Flow Segment apparaît ici. Et je vais donc avoir aussi ici une petite flèche qui me dit Objet, Note, Collision, Document et Flow Segment. Flow Segment, j'ai des informations sur l'élément. Je sais que c'est une canalisation acier T10 qui fait 3 mètres de long. Voilà. Qui a été réalisé avec Revit 2019 par TPF Engineering et qui a un diamètre de 110 mm. Voilà. Alors bon, j'ai pas regardé toutes les informations, mais on peut avoir plus ou moins d'informations. En fonction de comment est généré l'IFC, il peut y avoir plus d'informations. Si par exemple dans Revit, on décide d'inclure toutes les informations Revit. Ici, ce que je n'ai pas, c'est si j'allais dire que j'avais pas le type de réseau, mais si je l'ai quand même, c'est canalisation eau chaude retour. Mais c'est uniquement le matériel. Si mon matériel ça avait été acier T10, j'aurais pas d'informations sur le type de réseau. Là, c'est un peu une chance. Je peux y associer des documents. Ici, actuellement, je n'ai pas de document. Je n'ai aucun document ici dans ce fichier. Alors comprenez bien, il existe les fichiers IFC qui sont ici, qui sont associés ensemble dans ce logiciel. Je peux enregistrer ici, donc, hop, d'ailleurs ça s'enregistre un peu tout seul. Si je fais accueil, voilà, centrale énergie, si je la ferme, ici je vais retrouver cet élément ici, j'ai la gestion de projet, mon répertoire de projet, je peux le changer,
Voilà. Si je reviens pour terminer un peu la présentation de Tekla BIMsite, donc vous avez vu les modifications que j'ai faites, elles sont enregistrées. Voilà. Pour terminer avec l'onglet ici de vue, il est possible de choisir un album, de créer un album. Alors, hop, pardon, j'essaye de... Oh, je vais créer une nouvelle vue. Hop, voilà. L'album s'appelle... Donc ici, je peux mettre toutes mes vues extérieures ensemble. Voilà. Je peux également les dégrouper. Voilà. Ça me permet de mettre toutes les vues extérieures. Ici, mon groupe, je vais l'appeler vue extérieure. Hop, voilà. Entrée. Lire la série dans un diaporama. Alors peut-être que je n'ai pas assez de vues pour pouvoir. Alors je crée rapidement plusieurs vues. Et si je sélectionne toutes ces vues, non. Normalement, ce que je ne peux pas faire ici, dans ma navigation, je peux lancer la lecture et je vais basculer d'une vue à l'autre. Donc ici, hop, une vue à l'autre. Ah voilà, lire la série. Donc il faut effectivement, dans mon album, il faut que je mette tout ça. Hop, ici, toutes les vues extérieures, je les mets ensemble. Et là, voilà, je peux lire mon diaporama. Donc ça va automatiquement basculer d'une vue à l'autre en boucle. Voilà. Et je peux arrêter le diaporama. Je peux également rajouter la durée de vue de chaque, en secondes, de chaque élément. Donc par exemple 5 secondes. Et durée de l'animation de caméra, par exemple 5 secondes. Affiché en mode éclat, en mode plein écran. Et si là je lis, voilà, j'ai une animation qui est plus lente, donc plus fluide. Et un arrêt sur image à chaque fois un peu plus long. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, hop, ce qui est intéressant de voir tout de même, c'est que tous mes paramètres de visibilité ont été sauvegardés. Mes coupes, notamment. Je peux également avoir un paramètre de couleur. Donc ici, si j'annule mes coupes et que je masque ça et que je mets ma couleur ici en violet, hop, comme ça, et que je masque temporairement toutes mes collisions, voilà, je crée une nouvelle vue. Hop, donc ici, voilà. Quand je clique sur une autre vue, je reviens automatiquement aux mêmes paramètres. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir sauvegarder des vues pour garder les paramètres de visibilité ou les coupes. Voilà. Maintenant, les annotations. Alors là, c'est une partie intéressante, surtout parce qu'elle va vous permettre de communiquer avec d'autres personnes qui utilisent soit Tekla BIMsite, soit un autre viewer IFC, soit un logiciel d'édition de maquettes numériques tel que Revit ou Archicad, avec un plugin qui permet de lire les formats BCF, donc BIM Collaboration Format. Ici, je vais dans Annotation et je vais créer ici une nouvelle note. Voilà. J'ai actuellement deux objets qui sont sélectionnés. Je vais en sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais les lier à la sélection. Donc j'ai maintenant 10 éléments qui sont sélectionnés. Et je vais dire par exemple lever la canalisation supérieure. Et donc c'est une note publique. C'est un commentaire donc
Donc c'est, on va dire que c'est pour l'ELEC, pardon, pour le CVC. Et en étiquette, on va mettre modification. On pourra mettre, par exemple, une étiquette, donc là c'est demande de modification. Il peut aussi simplement y avoir des demandes d'information. Voilà. On ne demande pas à changer les choses, on demande simplement à ajouter des choses. Ou demande de suppression. Voilà. Ici donc j'ai ma vue, une note. Je peux créer une autre vue comme ça. Un clic droit sur ma coupe, un clic gauche, pardon, clic droit sur ma coupe, supprimer, voilà, hop, je fais une vue supplémentaire que j'ajoute, voilà. Je peux également, là aussi, je peux créer une vue avec couleurs différentes, hop, voilà, et je vais sélectionner ici en rose les éléments concernés. Alors, voilà, j'ai 6 éléments. Je veux m'assurer qu'ils sont bien sélectionnés. Donc là, j'en ai rajouté 4. Je pense que c'est ces 4 éléments-là. Je peux enregistrer cette note. Et je ferme cette annotation. Ici, donc, je reviens sur ma dernière fenêtre, objet. J'ai mes poutres, mon bâtiment. Voilà. Je vous ai présenté tout à l'heure les espaces que je vous conseille fortement de cacher. Voilà. On peut également, ici, cacher un objet, un seul. On peut également, bim, choisir la catégorie. Alors bien sûr, on peut ici adapter à la vue. Voilà. D'autres options, afficher uniquement. Voilà. Un retour en arrière, CTRL Z. Voilà. C'est pour ça qu'il y a tellement de possibilités de vues que je vous conseille, quand vous avez une vue, avant d'aller plus loin, sauvegardez-la. Faites une nouvelle vue. Voilà. Ça vous permettra, si vous vous êtes trompé, si vous créez, si vous faites ici afficher uniquement, et puis après vous changez la couleur, hop, ici cet élément je le veux en bleu, voilà. Et puis après vous voulez revenir, non, finalement je veux réafficher tout le reste, comment je fais? Vous revenez à l'ancienne vue, voilà. Et là, ici, tac, voilà. Donc, il n'y a pas de possibilité de faire de filtre. Vous pouvez, alors bien sûr, vous pouvez insérer des WG, je ne suis pas revenu dessus, et vous pouvez changer leurs emplacements si justement ils ne sont pas bien insérés, grâce à la fonction que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, ici, vous avez tous vos objets. Ici, vous avez vos notes. Donc les notes, c'est quoi? C'est les annotations. Si je clique dessus, je vois les photos. De la même façon, si je suis dans Revit ou dans Archicad, si j'arrive à ouvrir ce fichier BCF, voilà ce qu'il va contenir. CVC, modification, demande faite par grâce à un David, c'est une note publique. Il y a 14 objets de sélectionnés. Et si je clique dessus, je vais voir exactement la vue et donc les éléments sélectionnés. Voilà. Ensuite, mes notes, j'ai également mes collisions. Donc la règle de collision, gain et canalisation, je vois cette collision, je vois qu'il y en a une qui est ignorée. Je peux trier par statut, donc avoir ignoré en premier, trier par nom d'objet, par étiquette. Et enfin mes documents, donc ça je vous expliquais tout à l'heure, on peut lier les documents tels que des PDF. Voilà, je ne reviendrai pas dessus ici. Pour créer des notes, soit vous allez ici, vos annotations, vous pouvez les faire apparaître. Donc je vois que j'ai plusieurs annotations. Hop, ici j'ai une annotation. Hop, ici j'ai une notation. En réalité, tous les objets qui sont liés à une annotation ont une note. Voilà.
Et ensuite, les documents, je peux afficher ou pas les documents. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, une dernière chose. Quand vous avez fait des notes, vous pouvez partager par email ou dans un fichier le fichier BCF. Donc si j'enregistre dans le fichier mes annotations, donc ici, bon, note 6, bon, je vais l'appeler note 7, voilà, enregistré. Si je suis, si j'ouvre mes IFC avec un viewer ou mes fichiers natifs avec un logiciel d'édition, j'ai juste à ouvrir, à importer ma note. Donc ici, j'importe cette note et je vais retrouver, alors là forcément c'est la même chose, je vais retrouver toutes mes annotations. Donc ça marche très bien avec Tekla, de Tekla à Tekla, de Tekla à Solibri, à Zoom, à Evebeam. Vous pouvez vous partager des BCF de l'un à l'autre. Par contre, si vous ouvrez un IFC qui n'a aucun rapport, un BCF qui n'a aucun rapport avec l'IFC sélectionné, il va tout de suite voir qu'il y a une erreur et il va vous dire que c'est pas possible de l'ouvrir. De la même façon, les IFC doivent être issus des fichiers Revit sur lesquels vous travaillez dans Revit ou des fichiers Archicad dans lesquels vous travaillez sur Archicad. Voilà. Voilà, j'espère que cette présentation aura apporté une réponse. N'hésitez pas à liker et si vous avez des questions, à les rajouter dans les commentaires. Merci beaucoup. Ciao.